Salut à tous, c'est Pangda Chano, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Lee Pasco. Salut Lee. Et Salut. on va aujourd'hui continuer également notre Holistic Face Healing, donc cette partie plus magnétisme de la méthode Silva. Et on vous en a déjà parlé, surtout la semaine dernière avec les End Vibrations. On va revenir sur le système global. J'aimerais qu'on le décrive un petit peu, qu'on en parle un peu. J'ai encore regardé ce matin certains aspects. Je trouve que ce cours, il est vraiment intéressant parce qu'il y a pas mal de vieux audios de José. Alors, on ne le voit pas faire l'holistic face healing. Par contre, on l'entend. Il explique plein de petites choses. C'est assez sympa. Dans le cours, il y a aussi un moment, il est repassé à la télé et il est avec Ed. Et ce qu'il explique est vraiment sympa. C'est intéressant. Il parle un petit peu justement du face healing à la télévision. Son idée, pourquoi il l'a mis en place, qu'est-ce qui était l'intérêt pour lui. Je trouve vraiment que c'est un élément qui est marrant et tu vois, j'y repensais, je me dis, en fait, c'est une espèce de mesmérisme. C'est comme s'il avait bossé la pensée pendant une quarantaine d'années et puis, on va dire une vingtaine d'années, puis d'un coup, il est revenu sur des éléments qui sont à l'origine plus physiques et d'un côté, on a l'hypnose et de l'autre côté, on a le mesmérisme. Pour moi, c'est assez cohérent comme cheminement. Toi, justement, cette notion plus magnétisme, est-ce que tu l'utilises ou tu l'utilises couramment ou tu l'utilises peu, sachant que tu utilises énormément la méthode Silva basique, est-ce que tu utilises beaucoup le travail en magnétisme de la méthode? Avec les gens que je connais bien et qui sont ouverts, oui, j'utilise régulièrement. Donc, en fait, j'ai beaucoup utilisé pour Michael. Ah ouais, c'est ce que j'allais te demander. Ouais, tous les jours. Mais évidemment, on avait besoin de plus que ça. Mais ouais, voilà. ouais. C'était quand même quelque chose dans lequel on croyait tous les deux. On sait, par exemple, que quand José lui-même était à l'hôpital, Laura est allée pour lui donner les passes régulièrement, chaque visite. Donc, c'est vraiment quelque chose que la famille Silva a utilisé. C'est intéressant ça. D'accord, ça a été. Alors là, c'est intéressant ce que dit Lee, parce que bien sûr, hein, quand il y a des maladies lourdes, quand il y a quelque chose de compliqué, et c'est toujours ce qu'on vous dit avec la méthode Silva, on n'est pas en train de supplanter, substituer quoi que ce soit. Hein. C'est si ça peut aider, si ça peut apporter un plus, si ça peut permettre ne serait-ce que d'apaiser la personne qui est en souffrance, qui, elle, parfois, n'arrive plus forcément à se focaliser en alpha pour faire son travail. Par exemple, c'est un diplômé Silva et il est fatigué, il est épuisé, il est peut-être en train de recevoir plein d'injections de trucs. C'est cool d'avoir un moyen, outre les cas qui sont intéressants, un moyen de travailler sur le corps et sur la motivation. Ce que je vous rappelle aussi, c'est que ce que je vous dis la semaine passée, c'est que sur les End Vibrations, l'idée est donc de ramener, en fait, c'est le travail mécanique pour mettre notre partenaire niveau alpha, / en transe, et dès lors, travailler avec des suggestions. N'hésitez pas à des suggestions qui sont positives, etc. Plus tout votre travail de communication subjective, je vous rappelle, c'est vous qui projetez. Ça peut être des phrases. Après, bien sûr, il y a toujours l'imagerie mentale qui est une bonne chose. Et classiquement, alors là, c'est amusant. Je l'ai entendu à plusieurs reprises, il parle beaucoup d'une lumière plutôt bleutée. Parce que, apparemment, tu as entendu parler de ça, la lumière bleutée. Oui, il utilisait beaucoup ça. Et dans le ultra, parce que dans le ultra, après que tu fais les passes, tu mets les mains au-dessus d'une partie du corps qui a un problème et tu es supposé justement imaginer une lumière bleu-blanche ou bleutée qui passe de la main droite vers la main gauche, qui passe à travers le corps. Donc, tout ça, c'est vraiment étudié et enseigné de façon très précise. Et même à distance, je rappelle, une fois, on était dans un grand groupe de diplômés, il nous guidait pour programmer pour quelqu'un qui est malade et il nous a demandé de lever les mains. Et imaginez que l'organe affligé est entre les mains et imaginez justement que la lumière bleu-blanche passait d'une main à l'autre et il fallait imaginer
que ça agissait sur les particules subatomiques. Parce que là, on était plus proche de l'énergie, parce qu'il parlait souvent des niveaux des niveaux physiques, les organes, les cellules, les molécules, les atomes, et puis au niveau subatomique, on était très proche à l'énergie. Donc, on était supposé justement vraiment faire vibrer et revenir à une rythme sain et normal, les particules subatomiques. Ouais, ben c'est amusant parce que je me suis fait la réflexion là dans le cours. C'était un moment, il le mettait ça, il parlait du rapport, de toucher les particules subatomiques. Je me suis dit, ah ouais, tiens, c'est intéressant comme concept et la sémantique qu'il utilise est plutôt sympa. Là, il y a plusieurs choses dans ce que tu viens de dire qui m'intéressent. Alors, première, tu sais que ça m'a rappelé, là, quand tu m'as dit ça, quand tu me le valides, ça me rappelle Ultra Height. Alors, là, on reparle dans l'hypnose. Ultra Height, c'est un système qu'a développé Jerry Kine pour faire concurrence à Secord. Ça, c'est une histoire pour les hypnos. Je suis au courant, je suis là après, oui. Et c'est un travail de transe ascendante qui ressemble à Hyper Ampérien pour ceux qu'on fait la semaine dernière avec l'hypnose avancée. Donc, il y a Kine qui a développé ça. Et en fait, ce qui est amusant, c'est qu'à un moment, dans le processus de Kine, il nous fait monter, donc comme en Hyper Ampéria, puis à un moment, il dit, vous allez rentrer dans la healing room, et dans cette healing room, vous allez vous asseoir sur un nuage, bon, ça, on s'en fout. Et au-dessus de vous, vous allez avoir une sphère blanche, et à vos pieds, une sphère bleue. Et au fur et à mesure, vous allez envoyer de l'énergie depuis le sommet pour aller jusqu'en bas. Et la sphère bleue va filtrer l'énergie pour la faire remonter à la sphère blanche et ainsi de suite. Tu vois, c'est intéressant ce travail de couleur. Tu le retrouves chez Kine, qui est peut-être pas le mec le plus spirituel qu'on a en hypnose, hein, loin de là. Mais je trouve que c'est intéressant qu'il prenne aussi cette couleur. Alors, est-ce que c'était parce qu'il avait lu des choses là-dessus? Est-ce que c'est par pur hasard? Mais je trouve que c'est intéressant. Et on retrouve le même principe, c'est-à-dire un travail de visualisation où il y a de l'énergie qui traverse le corps pour petit à petit, lui, donc c'est la notion de heal, hein, de nettoyer, soigner, apaiser, calmer l'organisme à un moment donné. Je trouve que c'est intéressant. Deuxième chose que tu as dit que je trouve intéressant, et que je me suis fait la réflexion ce matin en regardant à nouveau le protocole. À un moment, il parle de donc travailler en magnétisme sur l'organe qui est défaillant. Et ce que j'ai trouvé très intéressant et pertinent, en tout cas, on peut le rassocier à notre côté plutôt psychique de la méthode, c'est qu'il dit après, n'oubliez pas de travailler le versant qui va bien. Admettons, tu as un rein qui va pas bien, tu commences à faire ton travail de magnétisme et de passe dessus, mais après, tu le fais aussi sur celui qui est en bonne santé et tu visualises toujours en répétant santé, quoi. En gros, soit en santé, soit en santé, soit en santé, etc. etc. J'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça nous ramène un petit peu. Alors après, tu me corrigeras, hein, mais moi, j'ai vu ça comme un peu le miroir de l'esprit. Ou même mieux, comme tu sais, au départ, souvenez-vous quand on fait des cas, souvenez-vous des cas que vous avez déjà réussi, point de référence. Et dès lors, vous savez que vous êtes à un bon niveau, un niveau où vous pouvez à nouveau réussir parce que vous reprenez vos points de référence. J'ai trouvé que c'était intéressant cette notion-là parce que souvent dans le magnétisme, ce qu'on fait, c'est la zone qui ne va pas, on va la magnétiser et puis bon, bah, elle va pas, donc c'est celle-ci qu'on bosse. Mais revenir sur une zone qui est OK et te concentrer et avoir une vraie intention dessus, j'ai trouvé que c'était assez, j'allais dire novateur, le mot j'exagère un peu, mais c'est quelque chose qui n'est pas courant dans les systèmes énergétiques. Alors, est-ce que ça, tu t'en souviens ou ça te parle par rapport à ce que tu avais vu en magnétisme, Sylvain? Absolument, oui. Ouais. En fait, tout organe qui était double, les yeux, les oreilles, les seins, les poumons, les reins, tout ce qui était double, on travaillait les deux côtés pour que ça soit un équilibre. Mais tu vois, là, moi, ce que je trouve génial, c'est le côté de se dire, il y en a un qui n'est pas sain, il y en a un qui est sain, tu bosses quand même celui qui est sain et tu y mets de l'attention. Et tu vois, je trouve que c'est génial parce que si on reprend la notion de référence, en gros, voilà comment moi je le perçois, hein. Je le remets dans notre modèle Silva non magnétique, hein, plus dans notre travail en alpha.
Je trouve qu'il y a une notion qui est cool parce que c'est comme si notre point de référence, on l'avait parce qu'on a le double. On a un côté qui va pas, l'autre qui va bien. Et en revenant dans un deuxième temps, après avoir travaillé sur celui qui va pas, c'est comme si on revenait sur notre référence, tu vois, se dire le modèle de base qui devrait fonctionner est comme ça. Donc, j'ai travaillé sur ce qui ne fonctionne pas et je finis non pas sur ce qui ne va pas, mais sur ce qui va pour laisser à mon esprit, à mon idée, le côté bonne santé, etc. Je trouve la notion en termes d'autosuggestion, donc pour les personnes qui sont dans cette dynamique-là, qui est vraiment intéressante parce que l'image sur laquelle on va finir, c'est admettons, j'ai un poumon qui n'est pas bien parce que j'ai un problème au poumon, mais j'en ai qu'un sur deux. Je travaille dessus en me disant celui-ci va s'améliorer, va s'améliorer, va s'améliorer. Et de l'autre côté, je retourne et je fais c'est comme ça que mon poumon, en fait, est en bonne santé, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et je trouve cette notion pour l'autosuggestion et la visualisation hyper pertinent et en tout cas intéressant. Alors que ce n'est pas quelque chose de courant dans le principe énergétique. Je trouve que c'est vraiment intelligemment pensé en fait. Et tu as dit un autre truc que j'ai trouvé intéressant. Attends, je m'étais dit la couleur, cette notion, et l'autre, c'est pas grave, ça reviendra. Donc, dans la vidéo, alors oui, si, voilà. Tu as dit tout à l'heure, c'est hyper précis. En fait, la main gauche, c'est pour l'extérieur, l'autre, c'est pour projeter. Donc, il y a tout un rapport en fait de polarité. Ça on l'entend dans pas mal de systèmes. C'est assez intéressant. Il est constamment, à la fin d'un exercice, n'importe lequel, il va dépolariser à chaque fois. Exact. Ça c'est intéressant. Oui, parce que il disait en fait, on disait si c'est possible après le tour, même aller laver les mains. Mais évidemment, on ne va pas faire ça. Donc, on fait les 7 passes, par exemple, dans le bas, et puis on frotte les mains, et on ferait vraiment comme si, justement, on est en train de les nettoyer. Et puis, on recommence. Ouais, et ça c'est intéressant. Non, c'est entre chaque passe. On fait deux. Oui, c'est vrai, oui. Ouais. Donc, c'est après chaque passe, on stabilise. Tu vois, ça j'ai trouvé que c'était intéressant. Et tu sais que chaque passe. Ah oui, alors là, ce qui m'a marqué, on en a un petit peu parlé la semaine dernière, mais là, en re-regardant les vidéos, les passes, tu le fais sur une rétention. Tu le fais, tu ne dois pas respirer en fait. Alors ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Tu es sur une rétention et ils expliquent plus tu restes, tu restes jusqu'à la fin de ta respiration. Donc en gros, on fait. Exact. 7 passes en retenant le souffle. Exactement. Oui. 7 passes en retenant le souffle. Donc, alors, il faut être forte quand même pour le faire. Mais exactement. Puis il faut se préparer. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas l'habitude, j'ai trouvé. Alors, par contre, je n'ai pas encore trouvé l'explication, mais je suis sûr qu'il doit être quelque part. Je vais la trouver. Mais de la rétention. Parce que moi, je trouve ça intéressant. Alors, ça va un peu à l'envers du quantum touch que je te parlais la semaine dernière, où ils étaient beaucoup, au contraire, en expiration, en lâcher. Mais ce travail en rétention, pour l'avoir testé sur d'autres trucs que j'avais développé, pareil, quand je bossais beaucoup sur l'énergétique, moi, je trouve aussi que le travail en rétention est intéressant. C'est comme si, symboliquement, on était en train de se remplir de quelque chose et qu'on nettoyait, travaillait avec cette notion, en le gardant en nous et en le partageant, mais sans le laisser se diffuser. Tu vois, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Mais dans la méthode, j'ai pas de raison pour l'instant, en tout cas, j'ai pas trouvé sur la rétention. Est-ce que tu en as une ou est-ce que tu as une idée de pourquoi on retient? Oui, mais c'est vrai que José en a parlé, mais je ne crois pas que c'est dans un manuel. Mais il disait effectivement que quand tu retiens le souffle, voilà, qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes de respirer. Ouais. Respirer, c'est la vie. Ouais. Donc, d'une certaine façon, tu mets ton corps dans un état d'urgence et de survie extrême. Et ça, c'est supposé se transformer comme un meilleur focus et une meilleure énergie sur le sujet. D'accord, ouais, c'est ce que tu disais la semaine dernière. D'accord, je comprends mieux maintenant. D'accord. Donc, l'idée, c'est dès lors cette notion complète d'hyperfocalisation parce que je suis connecté à la fois à
ah ouais, j'ai plus conscience de l'importance de la vie parce que j'ai besoin à ce moment-là de moi-même me rendre compte que c'est vital de respirer, donc je me rapproche de mort-vie, donc du rapport à la vie. Ah oui, Voilà. oui, Oui. ça va loin dans l'idée. D'accord, ok. Ouais, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Donc, je rappelle pour quoi? Je rappelle, j'explique un peu pour ceux qui ne Et connaissent tu ne pas. trouves pas ça dans d'autres systèmes de mesmérisme? Non. Retirer le souffle. Alors, Intéressant. Je me demande si c'est unique à lui. Parce que j'ai eu l'impression qu'il avait appris de certaines guérisseurs. J'ai eu l'impression, c'est tout, oui, parce qu'il avait beaucoup appris. C'est ça. Après c'est certain que ça existe dans des systèmes, tu vois. Il y a rien de nouveau quoi, avec le souffle et l'énergétique, il y en a plein. Mais tu vois, cette notion de retenir, faire tes passes, non, moi je me souviens de passes plus mesmériques qui étaient beaucoup Voilà. sur chaque passe, tu vois. Après, il y a certainement quoi, il y a tellement d'écoles qu'on se doute bien qu'il y en a. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant, surtout moi étant basé sur des systèmes que j'avais bien aimés où justement ils remettaient au cœur. Tu vois, la Reiki par exemple, ils se prennent pas trop la tête sur les respirations. Les systèmes très populaires, celui où j'avais vraiment moi eu un vrai coup de cœur qui était le Quantum Touch à l'époque, j'avais trouvé que c'était vraiment pertinent cette notion de respiration, ce côté un peu pranayama. Parce que bon, ça me parlait complètement et je trouvais que c'était intéressant pour diriger l'intention, l'idée, la visualisation. C'est toujours plus simple de faire et imaginer qu'il y a quelque chose qui part que faire. Tu vois, d'un point de vue purement visualisation, imagerie mentale, je trouve ça moins cohérent de faire la rétention. Mais pour avoir fait des tests, moi, à l'époque où je faisais plein de tests, justement, je les faisais en aspirant. Moi, avant, je faisais beaucoup de magnétisme en aspirant. En fait, dans mes premières années, donc, où j'ai commencé à recevoir du monde, vraiment, j'avais 19-20 ans, je m'amusais à dire j'aspire la maladie. Oui, je sais, c'est pas très malin. Mais l'idée était, tu vois, un peu à l'ancienne, à dire. Donc, j'étais beaucoup des. Et je le gardais après et je vidais, tu vois, je faisais. Et j'enlevais. Alors, j'avais mes symboliques à moi, tu vois, mais c'était plus aspirer, garder un peu, retirer, plutôt que ne plus respirer et faire quelque chose. Et tu vois, comme quoi, chacun, je pense, à ses feelings, chacun à ses éléments, et je trouve que c'est amusant de voir pourquoi, là, maintenant, on n'aura plus la réponse, mais pourquoi il a développé de cette façon-là. Mais on peut demander à Ed. Mais ouais, mais tu sais, c'est ce que je me disais. Alors, chose qu'on ne peut plus demander à José, on peut au moins demander à Ed. surtout qu'il paraît, quoi, tu vois, il intervient dans tout le cours où on le voit avec Juan, on le voit avec José, on le voit tout le temps. Donc, je pense qu'il a il doit bien le maîtriser, hein, le face healing. Ça serait marrant de le refocaliser un petit peu dessus. Je pense que on pourra voir ça si celui du mois de novembre, il a envie de faire un sur le face healing, ou en tout cas en parler un petit peu, ça peut être sympa. De toute façon, c'est sûr que si on retient le souffle, ça rend tout le processus beaucoup plus intense. Ouais. Et on sait, j'ai très peu de temps de faire ça, donc il faut que je fasse mon maximum dans mon quelques secondes de respiration qui restent. Et ça fait vraiment beaucoup plus intense. Et on revient à ce qu'on disait la semaine dernière, que j'avais trouvé assez intéressant, c'est que c'est rapide. On sent vraiment que tu n'as pas le temps. Tu vois, c'est. Vas-y, c'est bon. Donc, c'est pas mal. Donc, je reprends parce que les personnes peuvent ne pas connaître ou ne jamais l'avoir vu. Donc, en gros, il montre deux manières de le faire. Une assise et une couchée, allongée. Donc, il y a les 7 descentes vers le bas. Donc, sur un état, en gros, on fait très basiquement des passes. On passe 7 fois vers le bas. D'accord? Mais en commençant par le bas du corps. Alors, ça aussi, tu vois, j'ai des questions dessus à me dire pourquoi on commence par le bas du corps? Pourquoi on ne commence pas par le haut? Et là, il commence par le bas. Alors, tu as beaucoup de systèmes qui commencent par le haut. Ah, ça, c'est sûr quand même. Dans le séminaire ultra, on fait de la tête vers les pieds. Ah, c'est intéressant. Donc là, c'est différent. Ouais, parce que, alors, attends. Je vais essayer de te retrouver ça. Parce que je l'ai trouvé. Ah ouais, si, je l'ai mis là. Attends 2 petites secondes. C'est pas ici, c'est Standard Healing Cycle. Pendant ce temps-là, après, je vais revenir dessus. Je trouve que c'est assez amusant parce que sur le cours de Ed, en fait, il fait des conditionnements, surtout. Là, il y a un conditionnement qui s'appelle le conditionnement pour le HFH, donc pour le Holistic Face
Et il fait un conditionnement classique, type fermez vos yeux, vous descendez à un niveau, blablabla. Et après, il y a un conditionnement. C'est assez amusant, ça, cette notion. Alors, est-ce que c'est typique du côté aide sur le Ultramind à chaque exercice qu'il propose, il y a un conditionnement. Tu sais pourquoi, s'il y a une raison spécifique ou c'est juste. Normalement, on considère que si le sujet est un alpha, il va être beaucoup plus réceptif. Ouais, c'est ça. En fait, il rappelle le cours, mais à niveau à ce moment-là. Standard healing, ça doit être celui-ci. Alors, attends. Hop. Attends, je vais te partager mon écran, ça sera déjà mieux. Comme ça, tu vas voir ce que je fais. Oui. Appliquer effet visuel, modifier. Non, c'est pas ça. C'est ici. Pourquoi? Intégralité de mon écran. On est ici. On partage. Est-ce qu'on est bon? Ouais. Vous présentez votre écran. C'est déjà une bonne chose. Donc, on est bon. Donc, on va ici. Donc, c'est là-dessus. Que je te dise pas de bêtises. Non. Ah non, c'est pas celui-là. Bon, là, je vous laisse quelques instants le patron. This is how Jose Silva treats a headache. Silva teaches that almost all illness, including cancer and heart disease, is psychological. C'est marrant, hein, son. Hop, et voilà. Vous avez vu, c'est pas très très long. Hein. Alors, attendez. C'était pas celui-là que je voulais vous montrer. Attends. Mind. Cycle. Non, c'est pas Cleve. Ah oui, il y a une interview de Cleve Baxter. Ah. Ouais. C'est pas là? Attends, j'ai fait une erreur. Ah non, ça c'est celle de la télévision. Standard, ça doit être celui-ci. C'est pas celui-ci. Et tu vas voir, il commence en fait, ouais, c'est ça. Hein? Alors tu vois, à chaque fois, il y a aide, donc c'est plutôt cool. Donc, ça a l'air, oui, ça commence avec la tête. Non, non, non. En fait, il commence, tu vas voir. Hop. The first step is 7 applications to the subject's body, and you start from the forehead area with your fingers spread out, and you're going to scan the body all the way to the ankles, from the forehead to the ankles. When you reach the ankles, non, c'est pas celui-ci, c'est pas grave. Celui-ci, il le fait dans. Il y en a une où il le fait pas. Ok, d'accord. Donc, en général, ils enseignaient tête vers les pieds. D'accord. Parce qu'il y en a une qui commence directement par les jambes. Normalement, en mesmérisme, on fait vers le bas pour faire plus reposé, plus calme. José disait, c'est comme si on renlisse l'aura et on fait vers le haut quand on veut stimuler. Donc, il y avait peut-être une technique en ce Ultramind où on stimulait le sujet. Mais normalement, il enseignait toujours, comme quand tu viens de voir, de la tête vers les pieds. Ouais, parce qu'il y a une autre vidéo où, en fait, il commence à la moitié du corps et commence vers le bas. Et je me suis dit, tiens, pourquoi il commence vers le bas? Bon, bref, c'est. Donc, on est toujours sur ces notions des 7. Donc, là, ça va être la première phase. Alors, un des points que j'ai bien aimé, donc, c'est bien sûr le souffle. Mais alors, un autre élément qui est intéressant, c'est la défocalisation. Et ça, j'ai trouvé que c'était pertinent. Le praticien, à ce moment-là, défocalise. Souvenez-vous, pour les personnes qui commencent à être habituées à aller en alpha. Vous pouvez bien sûr le faire les yeux fermés, méthode des 3 doigts, vous pouvez faire 3-3-3, 2-2-2, 1, vous pouvez faire de plein de façons. Mais vous savez que vous pouvez le faire de façon active, c'est-à-dire, vous pouvez, on en a parlé quand on faisait Silva Business, par exemple, vous défocaliser, avoir les yeux ouverts, être en discussion avec la personne et quand même envoyer un ensemble d'idées, d'intentions, être en communication subjective, même si vous êtes en train de parler objectivement avec la personne. Je vous le rappelle. Donc, cette notion de défocalisation nous permet de rentrer à nouveau à niveau. Et à niveau, on sait qu'on est beaucoup plus enclin à être attentif. On peut percevoir des choses et bien sûr, on est beaucoup plus créatif, on est beaucoup plus apte à visualiser, etc., etc. Je trouvais que c'était intéressant
qui réinsiste sur cette notion de défocalisation. C'est un élément lié aussi dans l'ultra, cette notion de défocalisation. Tout à fait. Quand on devrait bouger les mains, quand on devrait vibrer, etc., quand on devrait bouger, on avait les yeux ouverts mais défocalisés. Quand on faisait application de la main et les mains restaient sur place, là, effectivement, on faisait ferme les et on appliquait les mains. Et on tenait les mains tranquilles avec les yeux fermés. Mais quand il fallait bouger, évidemment, on doit voir où on est. Bien sûr. Pour éviter de taper. Donc là, on défocalisait pour tout ce qui était mouvement, pour tout ce qui était immobile, les yeux fermés. Ah oui, c'est super. C'était vraiment bien structuré. Il y avait des étapes, comme tout ce qu'on fait en Sylvain. Donc, c'est pour ça que il disait que tout le monde pourrait le faire. Hein? Mais si tu fais comme ceci, il y avait une liste de techniques qu'il fallait appliquer, qu'il fallait apprendre, qu'il ne fallait pas faire des erreurs. Et comme ça, il disait, mais tout le monde peut le faire. Mais c'est ça, en fait, c'est ce qui est assez génial, là, je te dis, sur le cours que j'ai bien aimé, c'est qu'à un moment, ils reprennent tous les deux les étapes, une à une. Et ils sont vraiment, tu vois que, en fait, ils sont en train de lire le cours. Hein, et tu vois que c'est, tu fais ça, puis tu utilises cette main gauche et cette main droite à ce moment-là. Tu ne commences pas par ceci et cela. Il s'est vraiment amusé à tout dépiler. Et effectivement, comme tu dis, il a tout précisé, chaque élément. Et noter, et c'est comme ça qu'il faut le faire, pas autrement. Alors après, tu as un travail de visualisation qu'aussi je trouve intéressant. Il met beaucoup en emphase la notion de visualisation, et notamment quand ils vont commencer à arriver sur la tête, où ils vont visualiser cette lumière bleue pour permettre une meilleure circulation. Et ils ont un élément où parfois ils montent. Voilà. Alors, je ne l'ai pas vu, j'ai vu deux manières différentes de le faire. À un moment, ils faisaient juste ça. Et à un autre moment, il remontait comme ça. Alors, comme tu disais, je pense que à ce moment-là, c'est plus pour stimuler en emmenant vers le haut, j'imagine. Mais sinon, je l'ai vu classiquement comme ça, tu vois. Pouf. Ou sinon, hop, il le faisait remonter, comme si c'était une passe qui était en ascendante. Après, il y a coupe de la tête, donc complètement en haut, donc ça qui est hyper classique, avec la rétention de respiration. Donc, cette notion de rétention de respiration, elle est assez classique. Et l'autre, ce qu'on disait la semaine dernière pour finir, donc ça c'est assis, c'est le paume à paume. Donc en gros, la personne a les mains comme ça, on fait croiser les mains et on met paume à paume. Alors les mains ne doivent pas se toucher, hein, ça, en général on va être comme ça. Et alors là, ce que j'ai bien aimé, c'est que la logique à ce moment-là, c'est recharger le partenaire. C'est pour recharger. Alors ça, c'est un truc à tester pour voir si cette notion… Alors, c'est amusant parce qu'il y a un croisement de polarité, il y a pas mal d'éléments qui sont amusants. Là, j'aimerais un peu plus d'explications parce que là, il y a plus de pratique, mais je suis sûr qu'il y a une raison. Sinon, on aurait pu prendre paume à paume comme ça. Mais non, on fait croiser les bras. Est-ce que tu as une raison ou ça te dit quelque chose? D'abord, quand on croise comme ça, il ne faut pas toucher parce qu'il ne faut pas interférer avec ton énergie. Donc, tu es supposé… envoyer l'énergie de la main droite dans la main droite du sujet à travers son corps pour qu'il revienne de l'autre côté dans la main gauche et tu récupères dans la main gauche. D'accord. Ouais. Il est vraiment, il est bien bossé hein, comme. Oui, c'est hyper structuré. Hein. C'est du sérieux, c'est du sérieux. Et après, on passe sur la phase allongée. On va en parler sur. Ça fait déjà une demi-heure. On va en parler sur l'autre partie. Et je trouve que il y a vraiment des notions qui sont intéressantes aussi, où il fait une différence entre ces mouvements-là et ces mouvements-là. Il y a deux types de mouvements. Ça aussi, c'est sympa. Et c'est marrant parce que, tu vois, je trouve qu'il y a vraiment une structure, en tout cas une réflexion, où c'est vrai que avec l'habitude, quand on fait du magnétisme, c'est vrai qu'on peut parfois un peu bouger dans tous les sens. Mais lui, il est vraiment au départ. Tu dois commencer comme ça. Et après, tu peux aller de haut en bas. C'est assez amusant. On va revenir dessus sur la prochaine vidéo. Est-ce que tu as quelque chose déjà à compléter ou à dire sur cette première partie? Donc, quand on faisait comme ça, Laura, en fait, nous a amené des petits rubans pour montrer. Alors, j'ai tiré la première chose que je trouvais. Et pour dire, effectivement, tu imagines
que l'énergie coule de la main droite vers la main gauche. Donc, si tu fais comme ça, avec le ruban, c'est plus clair, il va entrer plus profond et plus Ah oui, d'accord. léger, plus profond, plus léger. Donc, et l'énergie, et puis quand tu fais comme ça, tu vas faire en sorte que l'énergie, comme petit ruban, bouge d'un côté à l'autre. Mais tu es supposé vraiment visualiser. Visualiser, ah, c'est génial. Ah oui, c'est bon, c'est très très bon. Ah, génial. Génial. Bon, on va en reparler un peu dans la deuxième partie. C'était difficile à imaginer, mais José a compris que tout le monde savait de quoi il parlait, mais Laura a carrément pris un petit ruban entre les mains et là, on a pu voir. Et c'est beaucoup plus facile à visualiser après. Ah oui, ça, c'est une super idée. Au top. Si déjà vous avez des questions et des remarques sur cette première partie, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Et venez pour la partie 2. À très vite. Biwan.